Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de pouce, le podcast qui stimule votre envie d'entreprendre. Ce nouveau format vous est proposé par CréaJob afin de vous offrir des contenus inspirants et diversifiés. Aujourd'hui, nous recevons Gérald Ponsard, traveler planner chez Gérald en Amérique. Basé en région liégeoise, notre invité a un goût sûr pour le voyage, la découverte d'horizons lointains, mais surtout une préférence tout particulière pour l'Amérique. Bonjour Gérald. Bonjour Margot. Alors Gérald, en Amérique, un nom qui veut tout dire. Vous êtes passionné des États-Unis, mais vous aimez tout autant créer des souvenirs inoubliables pour les petits et grands. Vous tenez également une émission de radio sur Equinox FM qui s'appelle Living in America, C'est ça. qui plaît énormément. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est quoi votre quotidien? C'est le rêve américain? C'est un petit peu le rêve américain sans être aux États-Unis, hein, puisque je continue à bosser d'ici, mais oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment un beau projet qui a vu le jour il y a 3 ans maintenant, puisqu'on fête aujourd'hui, 1er août, les 3 ans de Gérald en Amérique. Déjà, Donc, bravo, félicitations. Ouais, merci. Ouais, ça fait 3 ans, le temps est passé super vite. Et voilà, et là on a encore plein d'idées, plein de projets en tête. Donc l'évolution, oui, c'est vrai que quand on a fait la création et le suivi avec CréaJob, personnellement je ne m'attendais pas à ce que ça décolle aussi vite. Voilà, mais c'est vraiment arrivé ici ces derniers temps, hein, ces derniers mois, ça a vraiment décollé. Donc voilà, c'est vraiment chouette et c'est une belle aventure. Voilà. Et justement, c'est quoi votre parcours professionnel aujourd'hui et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans un domaine aussi particulier? En fait, ça fait depuis 24 ans pendant 24 ans, j'ai été organisateur de voyage, spécialisé USA-Canada. Donc, j'ai fait mes études en tourisme. Voilà, j'ai commencé à travailler pour une agence de voyage qui n'existe plus aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler pour un organisateur de voyage qui s'appelait Azura à l'époque. Qui était spécialisé sur la création de voyages USA-Canada. Et depuis, j'ai continué, j'ai travaillé facilement 9 ans chez eux, et puis j'ai été chez General Tour. Là aussi, j'ai été à la production. Et j'ai développé toute la partie USA-Canada chez eux. Et puis après General Tour et jusqu'à la pandémie, j'étais au Voyage Deltour. Même chose, à la création de voyages. On a lancé le département B2B chez Deltour, qui fonctionnait très bien jusqu'à cette pandémie, voilà, qu'on a tous connue, qui nous a cloué chez nous. Voilà. C'est vrai que pour nous, ça a été un choc, comme pour beaucoup sur cette pandémie, mais c'est vrai que là, malheureusement, avec en plus le peu d'aide qu'on a reçu du gouvernement pour pouvoir nous aider, ça a été un peu compliqué. Et voilà, le fait de rester ici tout le temps pendant cette pandémie, voilà, on a dû continuer à aider les gens malgré la pandémie, hein, parce que on a eu beau nous dire qu'il fallait qu'on reste chez nous, qu'on ne bouge plus, nous, les gens qui étaient partis, ceux qui devaient partir, fallait qu'on s'en occupe, hein, on ne laisse pas comme ça en plan. Donc, donc on s'est retrouvés à devoir les aider, et voilà. Et de fil en aiguille, le projet a commencé à voir le jour. Et vous avez été accompagné par CréaJob. Donc pour rappel à nos auditeurs, CréaJob est une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. Elle accompagne les porteurs de projets, les demandeurs d'emploi ou en préavis dans leurs projets d'entreprise. Le challenge de CréaJob est donc avant tout d'escorter le parcours de création de l'idée jusqu'au premier mois après l'installation des porteurs de projets. Oui, à la base, voilà, c'était une idée qui mûrissait dans ma tête et dans celle de mon ancien collègue, de créer justement, parce qu'on s'est dit pendant cette pandémie, c'est pas possible, on peut pas continuer à travailler comme ça, on ne peut pas continuer à prendre en charge toute la partie financière et tous les problèmes liés à ces voyages sur le dos, parce qu'évidemment pendant cette pandémie, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ils voulaient être remboursés, oui d'accord, mais le problème c'est que l'argent, on l'avait pas, nous on avait dû payer les fournisseurs et payer les trucs, donc l'argent pour les rembourser on n'avait pas, c'est pour ça qu'on a sorti les bons à valoir à l'époque, justement en voyant tout ce qui s'était passé, je me dis c'est pas possible, on doit faire autre chose, notre secteur ne peut pas s'écrouler comme ça du jour au lendemain, il faut qu'on fasse quelque chose, mais qu'on le fasse différemment. Et c'est là qu'est venue la réflexion
Parce que voilà, mon collègue aussi, avec ce qui s'est passé, a dû quitter le secteur. Et du coup, dans sa formation et dans sa reconversion, il me dit, tiens, est-ce que tu sais qu'il existe les SaaS, ce genre de choses? Et écoute, non, on ne connaissait pas du tout. Parce que c'est vrai que nous, microcosme du tourisme, mis à part le tourisme, voilà, on a du mal à aller voir ce qui se passe autour. Et donc, du coup, là, c'était l'occasion. J'en ai fait plusieurs. J'en ai contacté plusieurs et je suis parti chez CreaJob parce que c'est vraiment CreaJob qui m'a vraiment aidé. Le vrai déclic, c'est que j'avais fait aussi appel à une autre SaaS, mais je sentais que ça tournait en rond, il n'y avait rien. Et là, quand j'ai fait appel à CreaJob, ils sont vraiment penchés sur le problème, ils ont vraiment réfléchi avec moi, et c'est là que j'ai vu qu'ils étaient vraiment, vraiment proches des gens, vraiment pour les aider. Donc je me dis, allez, allons-y, on est parti. Super. Et chez CreaJob, il y a un côté accompagnement également, formation. Est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre des formations? Quel genre? Et comment ça vous a aidé aujourd'hui? Oui, disons que déjà, bon, ça va faire drôle de dire ça, mais déjà à l'époque, il y a 3 ans, donc, où j'ai vraiment lancé le projet pendant la pandémie. Donc tout ce qui était formation, accompagnement, était complètement différent de ce qu'on a maintenant, puisque on faisait tout en distanciel, par vidéoconférence, que ce soit les formations ou que ce soit les entretiens avec CreaJob. Maintenant, c'était vraiment top parce qu'ils m'ont vraiment aidé. Le projet que j'ai introduit au début, puisque avant de rentrer en concours d'entreprise, on a toute la partie de préparation. Et le projet que j'ai introduit au début et le projet, j'ai même envie de dire, de maintenant, je veux dire, est différent. On a vraiment gardé la même base, la même structure, mais on l'a vraiment retravaillé en fonction des besoins du marché, en fonction de ce qu'il fallait. On a vraiment réorienté. Et en plus, pour eux, c'était un peu nouveau et difficile, parce que quelqu'un qui se lance comme ça dans le tourisme, il n'avait jamais eu. Et puis, c'était aussi de voir comment est-ce qu'on allait pouvoir faire ça différemment. Donc, franchement, toute cette partie création m'a beaucoup aidé. On a pu faire le business plan, on a vraiment pu réfléchir aux problèmes. Et puis, le gros avantage, c'est que vu qu'ils n'étaient pas dans le secteur, j'avais vraiment des avis externes au secteur. Donc, ça a vraiment beaucoup aidé. Vous aviez un accompagnateur, une accompagnatrice? Oui, j'avais une accompagnatrice, donc Justine, qui pour le moment est en arrêt maternité. Félicitations. Voilà, félicitations à elle, qui franchement m'a vraiment beaucoup aidé. Elle m'a vraiment aidé à aller chercher plus loin, à pousser, à me repousser dans mes retranchements, à vraiment sortir de ma zone de confort. Voilà, aussi bien que ça m'a permis à quoi? Ça m'a permis aujourd'hui à avoir l'émission Radio Living in America sur Equinox. Franchement, ça a été une superbe découverte, mais c'est elle qui m'a dit, vas-y, fais-le, envoie, tu vas voir ce que ça va donner. Et puis bon, voilà, on était un petit peu réticents. Et puis voilà, on s'est lancé dedans, ça a super bien été. Même chose, aller voir les gens, discuter, rencontrer, faire ce genre de choses que j'avais pas du tout l'habitude de faire. Et qui, voilà, finalement a vraiment aidé à voir ce qui se passait, quoi. Et quels sont les avantages pour vous à collaborer avec une structure comme CreaJob? Justement, de sortir de sa zone de confort et nous permettre vraiment de nous rendre compte si le projet est viable ou pas. Ce qui est fort intéressant, ce qui est fort important, ça évite. L'entrepreneuriat fait toujours peur. Voilà. Je suis aussi un fils d'indépendante. Ma mère a toujours été indépendante. Donc, et quand je voyais aussi les difficultés auxquelles elle faisait face, ça ne entre guillemets jamais motivé. C'est pour ça que j'ai toujours été employé. Et puis ici, c'est vraiment sur cette pandémie que le déclic est venu. Et l'aide aussi de CreaJob qui finalement, grâce à cet accompagnement, ça permet vraiment de tester en temps réel le projet et de voir s'il est viable ou non, voir vers quoi on part. Ça nous permet aussi de refaire nos calculs, les taux de rentabilité, ce genre de choses, qui est super important. Et du coup, ça nous évite de nous lancer comme ça. Et qu'est-ce qui vous apporte votre nouvelle émission Living in America? De quoi ça parle? Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. En fait, quand je suis la première fois que j'ai été chez Equinox, le but, c'était de parler du projet. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que Nat, avec qui je co-anime, en fait, est une grande fan aussi des États-Unis. Et en fait, en faisant l'émission ensemble, elle m'a dit, écoute, j'ai une émission Living in America, voilà, tous les jeudis, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que... écoute, oui, pourquoi pas.
c'était l'opportunité. En plus, passer sur les ondes comme ça, voilà. Et en fait, le courant passe super bien avec Nat. On a vraiment une super émission qu'on a vraiment travaillé d'année en année et de semaine en semaine. Et franchement, c'est toujours un plaisir. Alors, oui, on est plus... c'est vraiment le côté fun. On s'amuse vraiment bien ensemble. Et puis, voilà, les émissions qu'on fait, on cherche toujours des idées, des sujets variés. Et franchement, ça permet aussi de, voilà, toutes les émissions, bah, je refais les replays sur ma page YouTube, je les ai remis sur le website. Donc, voilà, ça permet aussi d'avoir du contenu et ce genre de choses vraiment chouettes. Oui, parce qu'on voit très bien que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement. On essaye, Ouais. on essaye. Je sais pas que c'est toujours la partie qui fait peur et je me rends compte maintenant quand je suis dans les comités avec CréaJob en tant qu'ambassadeur, avec les nouveaux porteurs de projets, on se rend compte que c'est toujours le côté qui fait un peu plus peur, tout ce qui est réseaux sociaux, parce que oui, c'est pas évident. Il faut se mettre dedans. Alors au début, bah, on a toujours peur, parce que les 3/4 même des porteurs de projets qui arrivent sont pas très réseaux sociaux à la base. Ouais. Et quand on leur dit qu'il faut, oui, mais non, je suis pas. Et puis finalement, si, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on se mette dedans. Alors complètement différemment. Fatalement, on n'a pas dit de se mettre sur les réseaux sociaux, de raconter notre vie, de ce qu'on a mangé, de machin, c'est pas ça le but. Voilà, c'est d'arriver justement en fonction des projets, voilà, celui de GRL en Amérique, c'était de faire vivre et de partager cette passion sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi aussi, c'était tout nouveau. J'avais jamais rien fait à ce niveau-là. Mais franchement, et puis, je veux dire, l'avantage, entre guillemets, que j'avais sur les influenceurs à l'époque, c'est que, eux, pendant la pandémie, tout s'arrête sur la maison, ils n'ont plus rien à faire. Et moi, je ne l'avais jamais fait, donc j'avais quasi plus de 20 ans de voyage à raconter. Donc, et c'est comme ça que c'est parti. Et pourquoi l'Amérique ? Ça, à la base, c'est vraiment arrivé dans le parcours, puisque je me suis retrouvé à travailler pour un organisateur de voyage spécialisé USA-Canada. Donc, l'un dans l'autre, c'est arrivé. J'ai continué. À la base, grand fan de tout ce qui est parc d'attractions et routes aériennes. Donc, j'ai toujours dit que la première fois que j'irai aux États-Unis, ce sera en Floride pour tester tous les parcs. Et donc, voilà, je me suis mis avec celui qui m'a formé à l'époque, Michel, qui a fait tout mon apprentissage sur la destination et sur la manière de fonctionner, sur le tour operating. Et puis, l'un dans l'autre, c'était parti, quoi. C'était parti, ouais. Donc, vous avez parlé justement d'être ambassadeur avec quelques autres personnes. Oui. Vous êtes ambassadeur chez CréaJob. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est vraiment l'opportunité de pouvoir parler aux nouveaux porteurs de projets et même à ceux qui ne le sont pas encore, qui ont l'idée, qui ont une idée en tête qui mûrit, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre, comment faire. Et en tant qu'ambassadeur, moi, c'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir leur dire, vous savez qu'il existe telle ou telle chose, qu'on peut faire telle ou telle différente chose, et que si vous cherchez un accompagnement, si vous voulez tester, si vous voulez faire quoi que ce soit, CréaJob est là. CréaJob est là pour vous aider à réaliser ce rêve, à vous rendre compte de la réalité du terrain, ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, c'est assez important parce que je trouve justement que ce genre d'aide n'est pas assez mise en avant. On n'en parle pas assez. Si vous regardez dans les journaux ou à la télé, on en parle très peu, alors que c'est une super aide qui peut vraiment aider à passer le pas de cet entrepreneuriat qui fait vraiment peur. Et puis en tant qu'ambassadeur, on a aussi ce côté positif de transmettre aux autres. Oui aussi, on essaye. Et je le vois quand je fais les passages avec les nouveaux porteurs, on voit que le fait d'être là en tant qu'ambassadeur, même pour ceux qui arrivent, ça rassure un peu de se dire, il y a quand même quelqu'un qui comprend, qui est là. C'est toujours cette appréhension qu'on a quand on arrive devant des gens qu'on ne connaît pas, de se dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, comment ça va faire, est-ce que nous, en étant passés par là, évidemment, ça aide et ça rassure un petit peu. Oui, c'est clair. Voilà, c'est chouette. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner à quelqu'un qui se questionne à propos de l'entrepreneuriat aujourd'hui ? Qu'il n'hésite pas, qu'il y aille. Au jour d'aujourd'hui, je crois que je ne ferai pas je ne saurais pas faire machine arrière, je ne voudrais pas revenir dans le cadre classique. Donc franchement, celui qui a une idée, celui qui se pose des questions, celui qui ne sait pas quoi, qu'il y aille, foncez, c'est le moment. Franchement, il y a pas mal d'aides, il y a pas mal de choses qui existent. Donc, et nous, on est là pour vous aider, pour vous aiguiller avec grand plaisir. On dit souvent il y a des jours avec, mais il y a aussi des jours sans. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille aussi d'une certaine manière ?
De toute façon, oui, comme à chaque fois. Vous savez, le fait d'avoir lancé Gérald en Amérique, c'était vraiment une idée qui, en fait, change la vision de notre secteur. Puisqu'il faut savoir que dans notre secteur, en agence de voyage, il n'y a personne qui ose faire payer les services. Oui. Alors que finalement, voilà, ils devraient, ils sont là pour ça aussi. Donc ça a été vraiment un challenge pour moi d'arriver à introduire ce service payant auprès des gens. Et on voit que ça fonctionne super bien, les gens sont super demandeurs, donc franchement c'est ça qui est vraiment vraiment top. Alors oui, on a le revers de la médaille parce qu'on a toujours fatalement les gens qu'on dérange, hein, voilà, mais mis à part ça, franchement, non. Alors oui, on fait des grosses journées, voilà, les mois, comme je veux dire cette année, c'est pour ça que je disais, ça a vraiment décollé ici ces derniers temps. Tout ce mois de juillet-ci, on a fait que des last minutes. J'ai encore eu un accompagnement cette semaine pour des gens qui partent le 5. Donc ça a été comme ça tout le mois, donc voilà. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui, c'est ça. Comme disait mon fils ce matin, il me dit oui, maintenant, après 3 ans, on joue moins ensemble. Oui, bon, en même temps, c'était aussi le but de ce projet, c'était que ça fonctionne et que ça réussisse. Donc voilà, ça c'est aussi les petits revers, mais on trouve toujours, voilà, on va partir ensemble en famille, encore découvrir plein de nouvelles choses. Donc voilà. Et puis ça reste un métier de passion. C'est ce qu'on dit toujours. On dit toujours, nous, dans le tourisme, on n'est pas là pour gagner énormément d'argent. On le fait vraiment par passion, parce qu'on aime ça. Et la richesse qu'on a dans ce métier, c'est le fait de rencontrer les gens, d'aller à la rencontre, ici, quand on fait des voyages, d'ailleurs, à la rencontre des Premières Nations, des populations, et ces échanges qu'on a, dans le tourisme, c'est ça notre richesse. Très enrichissant. Très enrichissant, ouais. Une étude sur le genre et l'entrepreneuriat qui date de 2022 a été menée par le Centre d'économie sociale pour l'HEC de Liège, en partenariat avec Crédal, se questionne sur le parcours d'accompagnement de structures comme CréaJob, par exemple. Et selon cette étude, être accompagné par une structure serait un levier pour l'entrepreneuriat des femmes. Quel est votre avis sur cette question? Donc, en d'autres mots, le parcours d'accompagnement serait, entre guillemets, plus utile pour développer l'entrepreneuriat féminin? Oui, je pense que ce n'est pas uniquement l'entrepreneuriat féminin, mais l'entrepreneuriat en général. Ça oui, alors oui, certainement, ça peut aider l'entrepreneuriat féminin. Maintenant, je veux dire, à partir du moment où on part sur l'égalité des chances pour tout le monde, je ne pense pas qu'on doit vraiment faire une distinction entre l'entrepreneuriat féminin ou masculin. Oui. Je pense que c'est l'entrepreneuriat en général, et c'est vrai que d'être accompagné, alors oui, ça aide, et je pense que il y a autant de freins et de craintes chez les femmes que chez les hommes. Oui. Donc finalement, voilà, maintenant si oui, ce suivi peut aider les femmes à entreprendre, je dis, oui, pourquoi pas, allons-y, vraiment. Allons-y, soyons forts. Allons-y, oui, il n'y a pas de raison. Chez CréaJob, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup moins d'hommes qui cherchaient une structure d'accompagnement que les femmes. Est-ce qu'en tant qu'homme, vous avez éventuellement ce déclic de se dire oui, je sais pourquoi ou peut-être pas? Disons que je sais pourquoi, je ne vais pas dire que je sais pourquoi les hommes ne cherchent pas. Maintenant, je pense, comme je le disais tout à l'heure, que ce genre de structure n'est pas assez connu. Oui. Et que, je veux dire que ce soit homme ou femme, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a vite peur, parce que ce qui fait peur, c'est justement, tiens, comment est-ce que je vais m'en sortir, qu'est-ce que je vais payer, qu'est-ce que machin, est-ce que ça va aller, voilà, c'est surtout ça qui fait peur, et c'est pour ça que je trouve ça très important et très intéressant d'avoir justement des structures comme CréaJob qui nous aident vraiment à être bien accompagnés. Et que ce soit homme ou femme, pour moi, voilà, le fait que les hommes, je pense pas que c'est une question de sexe, c'est une question qu'on ne connaît pas assez, les aides qui sont offertes chez nous en Wallonie, justement, pour la création. Oui, et surtout que chez CréaJob, on a aussi cette opportunité de formation personnalisée par porteur de projet, comme vous, par exemple. Ben oui, il y a vraiment eu l'évolution, hein, parce que quand j'ai passé ça il y a 3 ans, je devais suivre tout le cursus, tout ce qui était proposé. Au jour d'aujourd'hui, ils sont vraiment arrivés à proposer les formations. On n'est plus obligé de les faire toutes.
on peut faire celles, entre guillemets, soit qui nous intéressent, soit qui sont vraiment utiles pour nous. Donc ça, moi, je trouve ça très intéressant, parce que voilà, on prend toujours cette formation sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai fait la formation sur les réseaux sociaux, personnellement, elle m'a pas aidé, parce que la formation m'a aidé à créer une page. Ben, c'est bon, je l'avais déjà, et j'étais déjà à plus de 1000 abonnés, donc ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je refais la formation aujourd'hui, c'est le genre de choses que je n'ai peut-être plus besoin de faire, et je vais pouvoir justement me concentrer sur autre chose. Il y a d'autres formations beaucoup plus utiles. Donc, c'est ça qui est chouette aussi, parce qu'eux aussi s'adaptent et se réinventent en fonction de la demande et de ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi vos futurs projets? Oh, là, le futur projet qui est en cours, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Oui. Ouais. Vous en aviez fait une chronique, non? Disons que j'en avais fait un post, oui, parce que voilà, je commence un super partenariat avec Quanta, qui est aussi une nouvelle boîte qui se lance sur le marché. Ils sont vraiment top. Et l'idée, fatalement, ça reste toujours dans l'idée de base de Gérald en Amérique, qui est d'arriver à aider tout le monde. Vous savez, quand j'ai créé Gérald en Amérique, je me suis rendu compte, quand j'ai fait les premiers sondages, qu'on était à une vingtaine de pourcents de gens qui passaient par agence et tout le reste qui passait en direct sur le web. Et l'idée était de me dire, est-ce que je continue à me battre pour les 20% ou est-ce que j'arrive à trouver une solution pour aller chercher les 100%? Ça a toujours été ça l'idée de base de Gérald en Amérique. Et au vu de l'évolution du projet, alors, dans un premier temps, la première année, j'ai réussi à aider les gens qui voulaient le service, qui voulaient payer pour le service, mais qui réservaient en direct. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'intégrer les agences de voyage. Donc, du coup, j'ai pu aller chercher aussi les 20% qui passent par agence. Et là, je me suis rendu compte que dans ces 80% de gens qui réservent par Internet, il y a ceux qui sont prêts à payer le service et ceux qui cherchent toujours à avoir le gratuit. Et donc, maintenant, c'est cette partie-là qui veulent avoir le gratuit, que j'ai envie d'aider grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est le projet qu'on est en train de mettre sur place, d'essayer d'avoir une petite aide comme ça via le site pour pouvoir aider les gens qui se posent des questions, qui cherchent des idées ou ce genre de choses. Voilà. Ce serait comme un chatbot automatique. Oui, c'est ça, mais disons que c'est pour ça aussi que ça risque de prendre un petit peu de temps ce concept, parce que je n'aime pas en fait les chatbots de base. Je dois encore en faire un là ici tout à l'heure, où ça je n'aime pas du tout le truc où on pose des questions, là où on doit choisir et où finalement après 5 minutes on a tourné en rond parce qu'on arrive sur les mêmes trucs. Je n'aime pas du tout. J'ai vraiment envie d'avoir un truc évolutif que je vais nourrir moi-même avec mes propres informations, mes propres idées, qui puissent arriver à répondre comme ça et à donner des idées aux gens. Donc voilà, on a envie vraiment d'avoir un truc évolutif. Et on sait qu'au jour d'aujourd'hui, en le travaillant, en étant dessus, ça va tellement vite que voilà, on peut y arriver, mais c'est proche à procher. Donc ce serait une forme de personnalisation complète, un peu comme CreaJob, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, un peu le même principe. Ouais, voilà. Ici, on va faire un petit jeu qui s'appelle 10 or that. Donc soit l'un, soit l'autre. Voilà. Je me suis basée évidemment sur votre métier, sur le côté américain, etc., etc. Donc je suppose que parfois ça va être un peu compliqué vu votre attrait pour l'Amérique, mais c'est le but. Que ce soit un petit peu compliqué, on va un peu durcir la tâche, quoi. La côte est ou la côte ouest? Ah, ça commence déjà fort. Ça commence déjà fort. J'ai envie de dire la côte ouest. Je suis tout aussi côte est, elle est superbe. La partie de l'Angleterre, en plus, elle n'est pas connue sur notre marché, donc elle est super. Mais voilà, j'ai envie de dire, partons côte ouest. La côte ouest. Allez. Canada ou USA? Ça reste quand même USA. USA quand même? Ouais. Malgré le fait que vous ayez... Oui, j'ai la partie canadienne, alors je l'adore, mais c'est vrai que j'ai plus d'attrait sur la partie québécoise, du fait qu'il parle français. Voilà, c'est vrai que j'ai un fort attrait pour cette partie-là. Donc si je dois prendre dans son intégralité, je suis toujours plus USA, même s'il manquerait dans les deux, mais voilà. Il y aurait d'office un petit manque, un petit... Oh oui, ça, d'office, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, croisière en Floride ou road trip en voiture en Arizona?
Un road trip en voiture en Arizona. Ouais. Ouais. Pourquoi? J'aime bien les croisières, c'est chouette parce que ça permet de visiter plusieurs choses en même temps. Mais on est quand même tous au même endroit. Voilà, j'aime quand même mieux avoir ma voiture, de rencontrer les gens, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, que la croisière. Je trouve ça chouette. Hein, on en a fait plusieurs, je crois que j'en ai déjà fait 3 dans la région. Mais franchement, j'ai quand même ma petite préférence pour le road trip. Oui. Et puis on rencontre plein de gens aussi. Voilà, on voit rencontre des plein de nouveaux gens. paysages. Voilà, on peut tester plein de nouveautés, même culinaires, faire plein d'expériences. Que finalement, le bateau, la croisière, niveau des repas, c'est à chaque fois sur la croisière, c'est le truc. Ce sont à chaque fois les mêmes personnes qu'on va croiser sur le bateau, ce genre de choses. Et puis les escales, c'est pas automatiquement des escales américaines. Non, c'est ça. Parce que si on prend une semaine dans les Caraïbes, on va aussi bien faire de la Jamaïque que du Mexique. Donc voilà. C'est ça. Mais sinon, voilà. J'aime aussi bien les croisières, c'est très chouette aussi. Mais je suis plus routier. Et pour le dernier, un petit peu difficile aussi, je pense. Breakfast sucré ou salé? En fait, à la base, je suis pas breakfast. Mais quand je pars, j'aime bien de l'avoir. Quand je pars, je suis toujours plus salé. Je suis toujours plus mon œuf avec le bacon, les petites pommes de terre. Même à l'américaine, puis ils ont des pommes de terre rissolées avec des légumes, ce genre de choses dedans. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis quand j'y vais, c'est toujours mon jus de cranberries. Ah oui. Il n'y a que là que j'en prends. J'essaye ici, je n'y arrive pas. Mais voilà. Et ça, sucré, moi, parce que le sucré chez les Américains. C'est très sucré. Alors, c'est très sucré. Déjà, quand vous demandez des pancakes, vous avez un bazar comme ça, j'arrive jamais à les finir tellement il y en a. Et puis, tout le côté sucré américain, je suis moins fan. Parce que les Américains peuvent vous faire des très bonnes pâtisseries ou des très beaux gâteaux. Visuellement, ça donne envie de croquer d'aller. Une fois qu'on mange, c'est moins bon. C'est moins bon. C'est pas la pâtisserie française, quoi. Non, on en est loin. C'est réputé en général. Ouais. Donc je reste plus sur le salé. Ouais. Merci infiniment, Gérald, pas de souci, d'avoir participé et d'avoir pris votre temps précieux pour répondre à toutes mes questions. Mais avec plaisir. Je suis très contente et je vous souhaite le meilleur. Merci, vous aussi. Et à très vite pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre. N'hésitez pas, ne réfléchissez plus, allez-y. Écoutez Gérald, il sait ce qu'il fait. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez réécouter ce nouveau format podcast audio sur Spotify, YouTube et bien d'autres. N'hésitez pas à suivre CréaJob sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coup de pouce pour d'autres contenus inspirants et diversifiés.